Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité. Au Sénégal, le dialogue national convoqué par le président Macky Sall s'est poursuivi ce jeudi. Une commission devrait se réunir dans les prochains jours afin de s'accorder sur des propositions de réforme du code électoral. Et dans un rapport publié mardi, Human Rights Watch accuse des casques bleus congolais d'avoir commis des crimes en Centrafrique entre 2013 et 2015. La réaction des autorités congolaises à suivre dans ce journal. Puis on s'intéressera dans cette édition à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap physique au Togo. Sur place, les autorités luttent pour la réduction du nombre de diplômés sans emploi. Mais tout d'abord, cette opération des forces libyennes qui se poursuit ce vendredi à Sirte, principal fief de l'État islamique. Les forces anti-djihadistes y ont fait leur entrée ce jeudi et sont en bonne passe de reprendre la ville. La perte de ce fief serait un revers pour l'EI qui est également confronté à une vaste offensive en Syrie et en Irak. Au Sénégal, une journée de dialogue s'est tenue jeudi entre le ministre de l'Intérieur et les différents représentants des partis politiques. Un dialogue national lancé le 28 mai et qui s'est donc poursuivi ce jeudi autour notamment de la refonte du fichier électoral. Reportage El Hadj Ndiaye. Cette rencontre est la suite logique du dialogue national initié par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Face aux différentes composantes de la classe politique, Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, a rappelé la finalité du dialogue qui consiste à échanger et aboutir à des conclusions consensuelles sur les questions électorales majeures. À l'ordre du jour, la participation des indépendants aux élections locales, les dispositions du code électoral ou encore la simplification des procédures électorales. Notre rencontre initiée par le chef de l'État s'inscrit parfaitement dans cette tradition d'échange sur le terrain des élections, aujourd'hui érigée en règles et modes de fonctionnement, certes non écrits, mais pourtant lourdement déterminants dans nos approches et stratégies. Principale question ayant fait l'objet de débats, l'organisation des prochaines élections par le ministre de l'Intérieur. Pour certains, le ministre, en même temps membre de l'APR et maire de Boké-Dialoubé, ne devrait pas organiser des élections afin de favoriser la transparence du processus. J'ai également dit qu'il n'est pas apte à organiser une élection dans ce pays-là. Parce que la dernière consultation a montré des manquements extraordinaires. Nous avons noté au niveau de l'étranger le passage de 613 bureaux de vote à 1213 bureaux de vote, ce qui est inexplicable. Ce qui peut laisser entrevoir ou comprendre qu'il y a eu des fraudes massives à ce niveau. Ce qui s'est passé au référendum, ce n'est pas un scrutin, ce n'est ni fiable, ni transparent, ni honnête, ni sincère. Alors, dans ces conditions-là, nous estimons qu'il faut une autorité indépendante pour organiser des élections. Face à cette préoccupation soulevée par une partie de l'opposition, la mouvance présidentielle apporte des précisions, tout d'abord en soulignant que le Sénégal a dépassé la question de fraude électorale. La question de la gestion des élections ne doit plus être corrélée à une appartenance politique. Les Sénégalais sont assez mûrs pour aujourd'hui encadrer des élections qui vont se dérouler normalement. Pour poursuivre dans cette dynamique d'échange, les différentes parties se donnent rendez-vous le 14 juin pour la revue du code électoral. Dans le reste de l'actualité également, le gouvernement congolais souhaite une accélération des procédures judiciaires engagées contre le général Jean-Michel Mokoko et l'ancien chef rebelle Frédéric Bintamou, alias Pasteur Ntoumi. Le premier est mis en cause dans une affaire de présumé coup d'État et le Pasteur Ntoumi serait quant à lui à l'origine des violences survenues à la suite de la présidentielle du 20 mars dans les quartiers sud de Brazzaville. En République du Congo, toujours, Human Rights Watch accuse des militaires congolais déployés en Centrafrique d'avoir commis des exactions à l'encontre notamment de civils entre décembre 2013 et juin 2015. Alors, quelle suite les autorités congolaises entendent donner à cette affaire? Élément de réponse dans ce reportage de Deva Panzou avec les commentaires d'Anne-Marie Diaz-Borges.
Le gouvernement congolais a réagi 48 heures après la publication d'un rapport de l'organisation non gouvernementale de défense des droits humains Human Rights Watch, accusant des soldats congolais de la mission des Nations Unies en Centrafrique d'avoir tué au moins 18 personnes, y compris des femmes et des enfants, dans la période allant de décembre 2013 à juin 2015. Au cours d'une conférence de presse conjointe tenue le 9 juin 2016 à Brazzaville, le porte-parole du gouvernement Thierry Mongala et le ministre de la Justice Pierre Mabiala ont tenu à rappeler les faits qui se seraient déroulés dans 3 localités centrafricaines, à savoir Bouali, Mambéré et Bossangwa. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté toute atteinte ou violation des droits de l'homme qui serait causée par certains agents de la force publique. Les autorités mettront tout en œuvre pour que les présumés auteurs soient jugés, ce qui ne saurait tarder, puisqu'une session spéciale de la Cour criminelle de Brazzaville sera prochainement convoquée à cet effet. Les 2 ministres du gouvernement ont accordé peu de crédit à ce rapport qui, selon eux, n'est pas contradictoire mais biaisé et à charge. Ils ont également rappelé qu'une enquête est ouverte depuis plusieurs mois et que certains soldats inculpés dans cette affaire ont été rapatriés et suspendus en attendant l'évolution de l'enquête. Une institution des droits de l'homme n'a pas de frontières. Et quand il y a violation des droits de l'homme, il n'y a pas de pancarte de souveraineté à soulever. Les autorités congolaises ont de leur côté la responsabilité de savoir que si les allégations soulevées méritent une attention, encore qu'il y ait une perte en vie humaine, il faut que ça attire l'attention des pouvoirs publics de mener des enquêtes qui conviennent et au bout de compte d'établir toutes les responsabilités et de faire que justice soit rendue. Le gouvernement congolais a précisé qu'il n'y a eu aucune volonté de dissimulation ou de refus d'enquêter sur ces affaires, contrairement aux allégations contenues dans le rapport de Human Rights Watch. Par ailleurs, une session spéciale de la Cour criminelle de Brazzaville devrait bientôt être convoquée dans ce sens afin que tous les mis en cause soient jugés. La Fédération togolaise des associations de personnes handicapées poursuit son programme pour la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nombreux sont diplômés mais sont confrontés régulièrement à un marché du travail empreint de stéréotypes à l'égard de cette frange de la population. Un reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Personne à mobilité réduite, Abdoul Rafiou est enseignant dans une université bilingue à Lomé. Malgré son handicap, il est très actif et aime les défis. Candidat à l'initiative Leader pour les jeunes Africains 2016 et médaillé d'or au concours international Toastmaster District 94 qui s'est déroulé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour lui, le handicap n'est pas un frein, au contraire, c'est un atout. Je me rends compte que je représente l'espoir de beaucoup de personnes. Parce que beaucoup me font signe, m'arrêtent un peu en circulation et me donnent des mots d'encouragement, genre « tu es un modèle à suivre, tu es une icône, tu es… » Beaucoup de choses qui franchement me touchent, quoi. Les personnes handicapées au Togo n'ont pas toutes les mêmes chances que Abdoul Rafiou. Une collecte de données menée dans les chefs-lieux du Togo a permis de recenser 690 personnes ayant leur diplôme académique et professionnel, mais sans emploi. Un résultat rendu public ce 8 juin 2016 et qui est loin de refléter la réalité. L'initiative est de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Il faut dire que les chiffres qu'on a eus, ça nous a également permis de pouvoir placer un certain nombre de personnes handicapées parce que des institutions nous ont approchés et qui cherchent des personnes handicapées pour des postes. Et justement, suite à nos sensibilisations. Il y a de cela quelques années, on ne pouvait même pas parler d'une loi sur les personnes handicapées au Togo. Mais aujourd'hui, cette loi existe et est en cours de révision. Et le Togo a pris des engagements au niveau international, ce qui nous rassure que la révision de cette loi, qui va prévoir des mesures incitatives pour les entreprises qui recrutent du personnel, va permettre à ce que la situation des personnes handicapées soit améliorée en termes d'accès à l'emploi
mais également à l'adaptation de leur poste de travail. Selon la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, la FETAF, les personnes handicapées sont plus nombreuses à s'intéresser aux initiatives privées. Seulement, ces derniers font l'objet de discrimination quand il s'agit de leur octroyer des prêts, notamment dans les institutions de microfinance. Organisation de la société civile, la FETAF compte une trentaine d'associations membres et se distingue aujourd'hui comme partenaire privilégié de l'État. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.